Chères familles, chers amis de 7-7, bienvenue à votre émission hebdomadaire qui aujourd'hui s'intitule « Homme sans titre ». Pour pouvoir manifester sa gloire, Dieu commencera toujours par entrer par des voies qui déroutent. Pour entrer quelque part, Dieu commencera toujours par utiliser des gens, des personnes, des milieux, des familles sans renom, sans réputation, sans aucune forme de célébrité, de statut de célébrité dans la région pour pouvoir faire entrer son programme. Depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit qu'à chaque fois que Dieu veut commencer à faire quelque chose, il choisit des gens qui sont complètement ignorés de tous pour se manifester. On ne va pas développer là-dessus sur le champ, mais c'était juste une façon de pouvoir faire une introduction. Commençons d'abord par un exemple. Celui qui est très simple, qui est connu de tous, c'est lorsque Jésus-Christ apparaît en Israël, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il devient celui qui est devenu l'homme qui commençait à bouger les bases, à bouger les fondations sur lesquelles se reposait tout l'appareil étatique d'Israël. On voit que deux mondes se sont retrouvés parallèlement, opposés, parallèlement, l'un en face de l'autre, complètement aux antipodes de l'un de l'autre. D'un côté, on voit le système sur lequel se reposait tout l'appareil étatique d'Israël, qui est un système fondé ou basé sur une éducation plus ou moins formelle, où on voit que pour arriver à un certain niveau, un homme ou une femme doit passer par certaines classes, par certaines écoles, où on voit que l'éducation qui était alors apportée aux élèves leur accordait une certaine manière de voir les choses, de réfléchir, de pouvoir s'apaisantir sur les questions de la vie de tous les jours d'une certaine manière bien précise. Ça, c'était le système étatique. C'est-à-dire que les gens qui vont à l'école de manière formelle, qui reçoivent l'éducation, qui leur permet alors de pouvoir devenir les gestionnaires, les leaders de la communauté. Alors, face à cela, apparaît un Jésus-Christ, un homme qui vient de Nazareth, d'une famille où au père, il est connu comme étant un menuisier. Alors, cet homme ou ce jeune homme, il apparaît avec une telle vigueur, avec une telle précision, avec un tel dynamisme que d'emblée, sur les champs, le pouvoir étatique se retrouve comme étant dans un état de terreur. Parce qu'ils ne comprennent pas comment un homme qui n'a pas reçu l'éducation formelle comme ils l'ont reçu, qui n'a pas été aux mêmes écoles qu'eux, qui n'est pas sorti du même milieu qu'eux, puisse alors avoir une telle précision, avoir de telles connaissances et avoir surtout un tel charisme, un tel dynamisme que partout où il passe, les gens courent après lui, les gens le suivent partout et les gens sont prêts à abandonner de tout le système étatique sur lequel se reposait le pouvoir qu'ils avaient entre les mains. Ils sont complètement déboussolés. Ils sont complètement désemparés. Ils sont complètement aux abois. Ils font tout alors pour chercher alors à s'approcher de Jésus-Christ. Essayer de comprendre quelle était alors cette éducation ou cette formation qu'il avait reçue, même dans le secret, pour pouvoir parler comme il parlait. Mais ils ne voient pas du tout. Ils ne voient pas du tout parce qu'ils se rendent compte que malgré tout, il est resté malgré tout le fils d'un menuisier, le fils d'un charpentier qui n'avait reçu aucune éducation formelle comme eux. Alors ça les a vraiment mis dans tous les états. Ils ont cherché alors à le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il ne regarde jamais au titre. Il ne regarde jamais l'éducation formelle. Il regarde plutôt au vide qu'il peut alors remplir. Il regarde plutôt l'état de la personne qui peut alors transformer pour sa propre gloire. Il regarde alors l'absence d'arrogance, l'absence
d'estime que les gens pourraient alors recevoir à partir d'une éducation qui serait poussée, à partir d'une certaine notoriété, à partir d'une certaine aisance financière ou matérielle qui fait que les gens s'estiment alors imbus d'eux-mêmes, pleins, remplis d'eux-mêmes et n'ont pas besoin d'être remplis, utilisés par Dieu. Lorsque Dieu voit ça, il n'est pas intéressé. Mais il cherche plutôt des individus qui sont complètement vidés de toutes ces substances inutiles que l'homme trouve dans l'argent, l'éducation et toute autre chose qui remplit alors la tête de l'homme de toutes sortes de vanités, de bagages intellectuels comme on l'appelle, mais qui à la fin de la journée s'oppose alors à la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mon frère, ma soeur, je ne connais pas du tout l'état de ta situation. Je ne connais pas du tout les bases, les fondations sur lesquelles se pose ton ministère, tes affaires, ou quelle que soit la vocation que Dieu est en train de manifester dans ta vie. Mais je sais une chose, que le Dieu que nous servons, lorsqu'il cherche à manifester sa gloire quelque part, il emploie toujours des gens comme toi, des gens qui ont le doute au fond d'eux-mêmes, se disent, est-ce que moi j'ai véritablement le profil d'une personne qui peut transformer ce monde? Est-ce que j'ai véritablement le profil d'une femme qui peut bouleverser les bases de ce monde? Est-ce que moi j'ai été aux grandes écoles pour pouvoir changer la face de ce monde? Généralement, quand on se pose ce genre de questions, c'est un bon signe pour nous rappeler que quelque part, il est vrai que Dieu est en train d'utiliser, est en train de vouloir manifester sa gloire. Jésus-Christ, pendant 3 ans de ministère, a marché avec 12 disciples. 11 parmi eux ont continué dans le ministère, ont persévéré dans le ministère, même après la persécution dont avait été victime le Seigneur. Ils ont persévéré. Mais cependant, lorsque le monde se serait attendu à voir que les bases de la nouvelle structure que Jésus-Christ était venu instaurer seraient alors mises sur place par ses 11 disciples devenus apôtres, on se rend compte que pendant que ces gens commençaient à se remplir de sa présence, Dieu avait mis à part quelqu'un d'autre. Il avait mis à part dans le secret quelqu'un d'autre qui n'avait pas du tout reçu ce privilège de marcher avec Jésus-Christ, de recevoir l'éducation venant de la bouche de Jésus-Christ. Il avait mis à part un homme du nom de l'apôtre Paul. À tel enseigne que lorsqu'il pousse Paul maintenant dans le ministère, les gens sont complètement désemparés. Parce qu'ils s'attendaient d'une part qu'après la mort de Jésus-Christ, les 11 apôtres allaient reprendre le flambeau et allaient être la source de toutes sortes de problèmes qu'on aurait eu dans les villes où ces gens allaient passer. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à voir qu'un homme comme Paul serait un instrument par lequel Dieu allait utiliser, par lequel Dieu allait passer pour pouvoir manifester sa gloire. Ça, ne l'oublions jamais. Et dans cette perspective, mon frère, ma soeur, dans les quelques secondes qui me restent, je tiens seulement à te rappeler que nous portons le trésor qui est la présence de Dieu dans de vases de terre. Nous portons ce trésor qui est la présence de Dieu, qui est la gloire de Dieu, qui est la richesse de Dieu dans de vases de terre. Pourquoi? Pour que la gloire qui va alors se manifester lorsque nous commencerons à parler au nom de Dieu ne soit pas une gloire qui revient à ces vases de terre que nous sommes, mais soit une gloire qui revient à celui qui nous a ordonné de faire ce que nous sommes sur le point de faire. Mon frère, ma soeur, continue dans la voie que Dieu te montre en ce moment-ci. Continue dans ces affaires que Dieu te montre. Continue dans le ministère que Dieu t'appelle à exercer. Continue dans la profession que tu sens que tu es appelé à exercer. Continue dans cette voie. Même si tu sens qu'en toi, il y a des doutes qui restent encore, qui subsistent, fais fi de ces doutes. Parce qu'à la fin de la journée, Dieu aime utiliser des gens qui sont remplis de doutes. Parce que c'est dans le doute, lorsqu'on se dit que je ne suis pas sûr d'avoir la pleine capacité, la pleine compétence de pouvoir faire ce que Dieu me demande de faire, c'est là que Dieu vient et nous rappelle une chose, une parole puissante avec laquelle je vous laisserai. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les grandes choses sont possibles. Restez bénis. De Toronto, c'est votre serviteur Dimitri Bourouya
qui vous remercie une fois de plus pour votre fidélité et surtout pour votre soutien qui ne cesse de s'agrandir jour après jour, non seulement spirituel, mais aussi moral, pour lequel je suis infiniment reconnaissant. Prenez soin de vous, restez dans la prière, non seulement par rapport à vous-même, mais aussi, gardez aussi la prière par rapport à moi, et on se retrouve dans une semaine par la grâce de Dieu. À très bientôt, je vous aime beaucoup. Au revoir. 7, 7, 7.